Alors, bonjour à vous cinq, mes étudiantes que je supervise en stage, Clémence, Amélie, Andréane, Stéphanie et Kessie. Euh, je vous avais dit que je vous enverrais un petit vidéo sur votre rapport de stage, puis quelques autres conseils importants là, pour que vous puissiez bien mener votre stage et bien rédiger votre rapport. D'abord, juste un petit résumé sur vos comptes rendus hebdomadaires, là, vous avez bien lu et bien compris. Vous avez 5 comptes rendus hebdomadaires à faire. Vous choisissez soit le courriel, soit le téléphone, soit le commentaire sur le site de classe, là, dans la section stage. Vous pouvez le faire en bas. Euh, donc, vous avez 5 comptes rendus. Il y en a, puis vous me l'envoyez avant le vendredi midi. Et il y a un de ces comptes rendus-là qu'on fera soit en personne, soit par téléphone dans la semaine 3 ou 4, dépendant si je vais en milieu de stage ou non. Si je vais en milieu de stage, nous ferons le compte rendu ensemble verbalement lorsque je serai sur place. Si je ne vais pas dans le milieu de stage, j'appellerai à ce moment-là votre maître de stage dans l'entreprise et nous ferons le compte rendu à ce moment-là au téléphone. Il y aura une sixième rencontre, en fait, que l'on fera à ton retour en classe lorsque vous aurez fini le stage. Cette rencontre-là, ben, ce sera moi qui poserai des questions, alors que les comptes rendus hebdomadaires, c'est vous qui m'expliquez là, ce que vous avez à m'expliquer en fonction du point B. Hein, sur le site de classe, là, vous avez bien lu ce que doit contenir vos comptes rendus hebdomadaires. Vous faites ça à chaque semaine. Maintenant, je vous mets bien en garde là, sur le contenu hebdomadaire. Là, ça prend de la viande après ça. Là. Vous ne m'envoyez pas une affaire, un courriel avec 4 lignes, là, parce que vous allez avoir une note de 4 lignes. Quand je vous demande de m'expliquer ce que vous avez appris, faire des liens avec les cours, ce que vous allez faire la semaine prochaine, ce que vous avez compris de ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, ben, disons que ça demande un petit peu de rédaction minimalement une page et demie, ça peut aller jusqu'à 3 pages là, de compte rendu. Maintenant, je vais vous donner un petit conseil pour le rapport de stage et pour les comptes rendus hebdomadaires. D'abord, pour répondre à une question d'Amélie, euh, les comptes rendus que vous me faites à chaque semaine, de ce que vous avez fait, etc., vous ne me les répétez pas dans votre rapport de stage. Okay? C'est redondant. Vous m'envoyez vos comptes rendus hebdomadaires et le rapport de stage, ça va être autre chose. On va en parler là, dans le petit film ici, là, présentement. Donc, vous ne me répétez pas dans votre rapport de stage ce que vous m'avez envoyé à chaque semaine. Euh, Maintenant, des petits conseils. Quand vous allez gérer avec votre maître de stage votre temps et ce que vous allez faire et que vous allez planifier avec lui ce que vous devez observer, parce que vous devez faire ça, vous faire un plan, vous asseoir avec votre maître de stage en entreprise et me donner, c'est-à-dire vous assurer avec lui que vous allez couvrir tous les points que vous devez observer. Maintenant, les points que vous devez observer, si vous allez sur le site de classe, dans la section, euh, section pour les rapports pour le stage, là, vous allez voir qu'il y a en tout premier, en haut, il y a des fichiers à télécharger. Vous avez la grille de correction, vous avez le manuel de stage en 3 portions. Alors, ce qui concerne ce que vous avez à observer, c'est la portion 2. C'est marqué manuel de stage portion 2 ou portion B. Et vous avez pour le rapport manuel de stage portion 3 ou portion C, je ne me souviens plus ce que j'ai mis là. Donc, dans la portion B, vous allez avoir là les éléments que vous devez observer. C'est sur 2 colonnes. La colonne de gauche, c'est pour le commerce de gros et les manufacturiers. La colonne de droite, c'est pour les commerces de détail. Donc, si je pense à vos stages à vous, Clémence, chez Montage, c'est sûrement du commerce de gros. Amélie, chez Quicksilver,
C'est aussi du commerce de gros. Andréane, chez Bestseller, c'est du commerce de gros. Stéphanie, chez Félix, ben, c'est du commerce de détail. Puis Cassie, chez American Apparel, c'est aussi du commerce de détail, un petit peu de commerce de gros. Ils font les deux chez American Apparel. Ils ont leur propre boutique, mais ils vendent aussi leurs produits à d'autres boutiques. Donc, tu vas pouvoir observer peut-être sur deux plans là, comment fonctionne l'entreprise dans le cas de Cassie. Maintenant, les éléments que vous devez observer sont là sur deux colonnes. Il y en a beaucoup d'éléments que vous devez observer. Évidemment, en fonction de ce que vous allez faire, il est possible qu'il y ait des éléments que vous ne voyez pas de façon pratique, mais c'est à vous d'aller poser les questions et d'observer, puis d'aller voir les responsables pour vraiment savoir comment l'entreprise fonctionne. Je pense, par exemple, je ne sais pas, moi, quel item on pourrait bien prendre. Supposons que, au niveau du commerce de détail, chez Félix ou chez American Apparel, vous n'expérimentez pas pendant vos 5 semaines la portion présentation visuelle en boutique. Bien, ça sera à vous autres à ce moment-là d'aller chercher les informations au niveau des responsables. Qui est responsable de ça? Comment ils font ça? Comment ils font l'application de la présentation visuelle en boutique? Même si vous, pendant votre stage, vos 5 semaines, vous n'irez pas peut-être en boutique faire de la présentation visuelle, bien, c'est à vous à aller collecter ces informations-là pour bien comprendre comment l'entreprise fonctionne. Donc, c'est important de vous asseoir avec votre maître de stage puis de connaître les personnes responsables pour pouvoir éventuellement aller leur poser vos questions. Alors moi, si j'étais en stage, et c'est un conseil que je vous donne, que vous prenez ou prenez pas, sur 5 jours, je vous demande de m'envoyer votre compte-rendu hebdomadaire avant le vendredi midi. Alors moi, ce que je ferais là, c'est que je m'arrangerais pour faire mon horaire avec mon maître de stage en entreprise sur 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je dirais à mon maître de stage que vous vous réservez le vendredi matin en entreprise, vous allez vous asseoir à un bureau. Et le vendredi matin, là, ce que vous allez faire dans l'avant-midi, puis un petit peu dans l'après-midi, d'abord, ça va être de vous asseoir et de me rédiger votre compte-rendu hebdomadaire. Vous pouvez très bien emprunter un ordinateur à l'entreprise, faire ça sur Word, puis me l'envoyer par Mio, ou le rédiger sur le site de classe. Donc, vendredi matin, vous me faites vous écrivez votre compte-rendu hebdomadaire, vous planifiez votre semaine suivante et vous allez, dans la semaine, avoir préparé des questions et des personnes à aller voir pour, justement, aller collecter l'information. Et vous vous réservez le vendredi avant-midi, puis même peut-être un petit peu dans l'après-midi, pour aller chercher ces réponses, aller questionner les personnes responsables dans l'entreprise. Votre maître de stage sera au courant, puis vous savez, il sait là, que cette journée-là vous sera consacrée à rédiger votre compte-rendu hebdomadaire, aller poser des questions aux personnes responsables. Et ce que je vous propose de faire, qui est important, c'est de débuter la rédaction de votre rapport dès la première semaine. Maintenant, je vais vous dire dans quelques instants là, comment rédiger votre rapport, qu'est-ce que vous devez inclure dans votre rapport de stage. Bon, alors donc, on se réserve ce vendredi-là, le vendredi, pour faire ça. Et pourquoi commencer la rédaction de votre rapport de stage dès la première semaine? Parce que n'oubliez pas que lorsque vous allez revenir en classe après vos 5 semaines, les cours que vous avez à votre horaire, et vous l'avez sûrement déjà remarqué dans votre horaire, on doit vous donner 45 heures de cours sur 10 semaines et non sur 15 semaines parce que vous êtes 5 semaines en stage. Donc, à votre tour, là, vous avez 4h30 de cours par semaine pour vos cours au lieu de 3. Et votre session est sur 10 semaines. Déjà, après vos 2 premières semaines, lorsque vous allez revenir, on va être à la mi-session. Alors, pensez que les enseignants qui vous donnent ces cours-là, là,
Vous allez commencer très tôt, lorsque vous allez revenir, à faire des devoirs, faire des travaux de session, étudier pour des examens peut-être. Et 4h30 par semaine, là, vous allez voir que c'est très, très rapide. Là. Vous allez voir le même prof 2 fois en 2 sections de 3 heures et de 1h30. Euh, et les travaux vont arriver vite. Alors, même si vous avez à votre tour, vous allez avoir 4 semaines pour me remettre votre rapport de stage après votre retour en classe. 4 semaines, c'est un mois. Même si vous avez un mois pour me remettre, pour faire votre rapport de stage en revenant, par expérience, je le sais, écoutez, ça fait 15 ans que je supervise des étudiants en stage. Ceux qui attendent au retour pour débuter le rapport de stage, ils sont dans le jus et c'est pas long. Parce que, encore une fois, vous allez avoir des cours très condensés, très intenses, où vous aurez des travaux à faire, etc., dans le cadre de ces cours-là. Et vous allez voir que c'est très, très rapide et très intense au niveau de ce que vous avez à faire. Donc, vous débutez tout au moins le brouillon à rédiger votre rapport de stage dès la première semaine. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre rapport de stage? Bon, je pense à Amélie chez Quicksilver, Stéphanie chez Félix, Cassie chez American Apparel. Best-seller et montage, je ne sais pas, là, mais moi, j'ai déjà supervisé des étudiants qui étaient chez Quicksilver. J'ai déjà supervisé des étudiants qui ont été chez Félix et j'ai déjà supervisé des étudiants qui sont allés chez American Apparel. Donc, d'inclure dans votre rapport de stage l'historique de l'entreprise, la mission, qui s'occupe de quoi, etc. Pensez que ces entreprises-là, moi, je les connais. Donc, moi, je ne veux pas lire dans votre rapport de stage une espèce de compte-rendu historique de l'entreprise en soi. Parce que ce serait plate pour moi à lire, parce que je les connais, les entreprises. N'oubliez pas que votre stage a comme objectif d'aller un peu vérifier, observer ce qui se fait en entreprise en comparatif avec certains cours que vous avez eus dans les 2 premières années. Et aussi, moi, ce que je vais être capable de voir de vous, c'est un petit peu voir si ce que vous avez appris dans le cadre des cours, vous le comprenez et si vous avez cette âme-là de gestionnaire qui est capable d'émettre des opinions, analyser des choses, vérifier des choses, comparer des choses et être capable de donner votre point de vue. Bon. Alors, si on parle des variables que vous avez à observer, c'est important de pouvoir être capable de bien me les décrire, mais en même temps, je veux être capable de voir si vous pouvez faire des liens avec la théorie et si vous êtes capable de me donner votre opinion de gestionnaire, me donner vos idées, me donner vos observations. Alors, idéalement, ce que j'aimerais retrouver dans votre rapport de stage, c'est ceci. Par exemple, supposons prenons les exemples de commerce de détail, là, comme Félix, American Apparel. Supposons que vous allez me parler un peu de la stratégie de localisation des boutiques. Vous allez me décrire un peu où sont les boutiques. Et là, ce que je veux que vous fassiez, c'est pas juste me décrire, par exemple, je ne veux pas avoir, prenons l'exemple de chez Félix, je ne veux pas avoir comme contenu le rapport de stage. Voici Yves, les boutiques Félix se trouvent à telle place, telle place, telle place, telle place, telle place. Ça, là, je le sais. OK? Ce que je veux que vous soyez capable, par exemple, dans le cas de ça, et ce serait la même chose pour American Apparel avec Cassie, c'est que vous soyez capable de même si vous n'avez pas encore fait votre cours de localisation, vous allez le faire en revenant. Je veux que vous soyez capable d'essayer de me faire des liens entre où sont les boutiques
et quel type de client et à quel type de clientèle la boutique s'adresse. Hein? Par exemple, il y a des raisons pourquoi la plupart, je pense que la majorité des boutiques Félix se retrouvent en centres commerciaux. Donc, essayez de me sortir des liens entre la clientèle cible et le marché visé par le concept Félix. J'ai juste Félix et Mr. Norton dans la tête, les bons biscuits. Mais à chaque fois que je parle de Félix, je pense à ça. Un petit peu gourmand. Donc, essayez de me penser entre la relation entre la localisation et la clientèle cible. Et c'est de ça dont je veux que vous me parliez. Alors, après m'avoir fait un petit résumé, là, voici où sont les boutiques Félix, voici où sont les boutiques American Apparel, il devrait y avoir une autre section où là, vous allez me faire des constatations entre ce que vous observez et la clientèle cible. Quelles sont les raisons pourquoi chez Félix, on s'installe aux endroits suivants, chez American Apparel, on s'installe aux endroits suivants, et etc. Donc, vraiment de me faire une espèce de deuxième portion qui est vraiment de constater et d'essayer de faire des liens avec des cours. Si vous n'avez pas eu encore le cours, vous essayez de me faire faites des recherches, essayez de poser des questions aux responsables et de sortir les raisons. Ensuite, par exemple, je ne sais pas moi, on peut prendre la stratégie de service à la clientèle. Ça, vous avez déjà fait ça, un cours sur le service à la clientèle. Donc, vraiment, encore là, une fois que vous allez m'avoir décrit les services à la clientèle offerts en boutique, vous allez encore là, dans la deuxième portion, me faire un espèce de constat théorique entre ce que vous observez et les cours. Hein? Ça se peut, encore une fois, que ce que vous observez et ce que vous avez vu dans vos cours, ce ne soit pas pareil. Et c'est là que la troisième portion, pour chacune des variables, vient en ligne de compte. C'est-à-dire que je veux que vous me donniez votre opinion. Je veux que vous me donniez votre guts de gestionnaire. Alors donc, vous allez me donner un résumé de la variable, vous allez me faire des liens avec la théorie et vous allez me donner votre constat de gestionnaire, votre opinion. Oui, c'est bien appliqué par rapport à ce qu'on a vu au cours. Non, ils ne font pas la même chose que ce qu'on a vu au cours. Voici pourquoi. Et moi, je crois que ça, je veux avoir ça dans votre stage, là. Moi, je crois que, moi, j'ai observé que, je crois comme gestionnaire que je ferais ça de telle façon. Je crois que comme gestionnaire, ce qu'ils font, c'est bien fait parce que. Donc, je veux vraiment avoir votre opinion de gestionnaire, vos impressions et ce que vous pensez de la façon dont l'entreprise gère ses variables. C'est la même chose du côté du commerce de gros. Hein? Par exemple, par exemple, dans le cas de commerce de gros, dans le cas de montage, Quicksilver, Bestseller, vous allez probablement me parler, entre autres, une des choses dont vous devez me parler, c'est la stratégie de distribution. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme stratégie de distribution? Pourquoi Quicksilver vend à tel magasin? Pourquoi chez Quicksilver, on ne vend pas à tel magasin? Le marché choisit les boutiques à qui on vend. Tu sais, du Quicksilver, à moins que je me trompe, là, on ne retrouve pas ça chez l'abbé. Donc, en soi, essayez d'expliquer la stratégie, essayez de faire des liens avec vos cours. Avez-vous déjà, oui, vous avez suivi le cours de commerce de gros déjà. Donc, si vous avez suivi le cours de commerce de gros, le cours de représentation commerciale, vous avez fait une présentation de vente, soit à Monique, soit à moi. Donc, dans la stratégie de communication de vente personnalisée au niveau des représentants, vous allez être à même d'observer ce que les représentants font lorsqu'ils font des présentations de vente. Puis vous allez comparer ça au cours que vous avez fait. Est-ce que c'est pareil? Puis vous allez me donner vraiment tous les liens entre les éléments théoriques que vous avez vus dans le cours, soit avec Monique ou avec moi, et vraiment ce qu'ils font en entreprise. Puis ensuite, vous allez me donner votre opinion. Hein? Vous allez me donner vos tripes de gestionnaire. Je veux vraiment savoir
ce que vous pensez de la façon dont l'entreprise gère son commerce et ses variables. Alors, donc c'est ça. Je résume, pour chacune des variables que vous allez observer en relation avec ce que vous allez faire, vous allez me donner d'abord un petit résumé de la variable, ensuite en deuxième portion, des liens théoriques et des explications du pourquoi, et en troisième lieu, vous allez me donner votre opinion de gestionnaire. Donc, vous pouvez me séparer votre rapport de stage, si vous en avez envie, par variable. Stratégie d'assortiment, stratégie de produit, stratégie de localisation, stratégie de distribution, communication. Vous me les séparez par variable. Et pour chacune des variables, vous avez 3 portions. Description de la variable, comment eux autres appliquent. Deuxième portion, lien théorique. Voici les liens théoriques que je peux voir Yves et les raisons pourquoi ils font ça. Troisième portion, mon opinion de gestionnaire. Vous pouvez mettre ça comme titre si vous voulez, c'est bien. Donc, vous allez structurer votre rapport comme ça. Et, encore une fois, je vous propose de le débuter dès la première semaine. Parce que sans ça, si vous attendez lorsque vous allez revenir, vous allez avoir de la difficulté à vous souvenir de tout ça. Maintenant, n'oubliez pas d'avoir un petit calepin en entreprise pour prendre des notes parce que vous n'allez pas tout vous souvenir par cœur des choses et il faut constamment que vous preniez des notes sur ce que vous voyez, sur ce que vous observez dans l'entreprise. Important, là, vous avez un calepin puis vous prenez des notes. Puis ça, c'est un peu le squelette quand vous allez prendre vos notes et tout ça, de ce que vous allez mettre dans votre rapport après. Donc, à longueur de journée, vous prenez des notes, vous observez, vous posez des questions, vous vous mettez une section questions à poser aux responsables et vous allez vraiment construire graduellement le contenu de votre rapport de stage au fur et à mesure que vous ferez vos journées. Et si vous pensez vous fiez à votre mémoire, puis vous attendre à la fin, puis rédiger un rapport qui sera descriptif de l'entreprise, ça ne vaudra pas grand-chose pour vous et ça ne vaudra pas grand-chose au niveau des points. Donc, assurez-vous de ça, calepin de notes, prendre des notes, puis prendre en note vos questions et vous assurer de les poser aux responsables. Encore une fois, je vous rappelle, toute la responsabilisation que vous avez à faire votre stage et à vous assurer de couvrir les variables et de rencontrer les personnes responsables pour pouvoir aller chercher l'information, tout en faisant les activités qu'on vous proposera de faire. Peut-être qu'on vous enverra avec un représentant, peut-être qu'on vous enverra travailler avec une gérante dans une boutique pendant une journée, chez Félix par exemple. Donc peut-être que ce sera ça et en même temps, ben, c'est à vous de parler avec votre maître de stage, de lui montrer ce que vous avez à faire. Sortez-le, votre cahier portion 2, portion B, là, avec les variables que vous avez à couvrir, et etc. Donc, dans votre rapport, ce qui est important, c'est d'inclure des notions théoriques, de décrire les variables, de me donner, de faire des liens avec la théorie, de me donner votre opinion. Donc, il y aura la portion écrite et la portion annexe. Hein, maximum de 30 pages dans la portion écrite, avec des annexes après ça. Remis en une copie, vous allez voir toutes les indications là, sur les consignes dans la portion C de votre manuel de stage. Donc, vous devez me remettre, lorsque vous allez revenir, vous devez me remettre votre rapport de stage un mois après votre retour. Donc, votre stage commence lundi le 26. Donc, 2, 3, 4, 5. Normalement, vous terminez votre stage le 27 septembre et vous revenez en classe le 30 septembre, si ma mémoire m'est fidèle. Là. Ce sera reconfirmé, mais si je calcule bien sur le calendrier, une semaine ici, la semaine du 26, 2, 3, 4, 5. Donc, vous devriez terminer votre stage, c'est bien ça, le 27 septembre et revenir en classe le 30. Donc, à partir de la fin de votre stage, le 27, vous avez un mois pour me remettre votre rapport, c'est-à-dire une semaine, 2, 3,
4, vous devrez me remettre votre rapport de stage pour le 25 octobre. Donc, c'est important que puis vous allez voir encore une fois, si vous attendez à votre tour, si vous ne prenez pas de notes, si vous ne posez pas les questions, si vous ne soyez pas attentif pour conclure des choses, vous allez faire un rapport de stage qui va être en soi pas trop performant. Donc, profitez-en. C'est là où il faut vraiment observer et vraiment aussi être capable de me donner votre opinion sur ce que vous voyez. Moi je veux voir ça. Je veux pouvoir lire ça, votre opinion de gestionnaire. Est-ce que vous comprenez bien ce que l'entreprise fait et est-ce que vous êtes capable de me donner des idées sur des choses peut-être sur lesquelles vous ne seriez pas d'accord? Alors, je prends par exemple l'approche en boutique chez Félix, chez American Apparel. Si vous observez cette approche en boutique-là, vous faites des liens avec votre co-commerce de détail, puis vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses là-dedans que si vous étiez, vous, responsable, vous modifieriez, dites-le moi. Je veux savoir ça. Pourquoi vous feriez des changements? Pourquoi vous pensez que ça fonctionne moins bien, ça fonctionne bien? C'est important que vous soyez capable d'émettre ces opinions-là et vraiment pour rendre votre stage bénéfique. Alors, c'est un peu les conseils que je voulais vous donner. J'espère que c'est clair. Je pense bien. Si vous avez des questions, vous m'écrivez un mio. On va aussi se voir, là, soit la semaine 3 ou 4, où on va se parler au téléphone lorsque je ferai ma visite là, et mon évaluation de mi-stage avec votre maître de stage, soit en personne ou par téléphone. Alors, je vous souhaite un bon début de stage. Amusez-vous. Prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps de regarder. Puis aussi, un dernier conseil, hein? Je veux que vous me disiez à peu près à chaque semaine et aussi dans le rapport de stage ce que vous apprenez quand vous êtes dans quand vous faites votre stage. Dans vos rapports de stage dans la semaine, là, il y en a une section, c'est marqué « Dites-moi ce que vous avez appris cette semaine ». Asseyez-vous à la fin de la semaine, là, le vendredi, là, quand vous allez commencer à me rédiger votre compte-rendu, et quand vous rédigerez aussi votre rapport de stage, et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris, moi, cette semaine que je ne savais pas en faisant mon stage? Et ça, c'est vraiment important, parce que le stage, il doit aussi servir à apprendre quelque chose. Si vous apprenez rien dans votre milieu de stage, puis que vous allez là comme une espèce de statut, à juste prendre des observations sans réfléchir, sans avoir une activité intellectuelle pour vous dire qu'est-ce que j'ai appris cette semaine, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui de nouveau, parce que vous allez voir que vous allez en apprendre des choses, ben ça ne servira pas à grand-chose. Donc, n'oubliez pas d'être capable de m'écrire ça aussi dans le cadre de vos comptes rendus et de votre rapport de stage. Bon, alors je me tais, c'est assez, ça fait 28 minutes. Je vous souhaite un bon stage, amusez-vous, apprenez, soyez ouverts, soyez allumés, ayez de l'éthique, faites marcher votre cerveau et vous allez avoir un stage qui va être très bénéfique pour votre apprentissage. Puis n'oubliez pas hein, que si vous faites très bien votre stage, que vous êtes performant et que dans le milieu de stage, on vous aime, ça se peut qu'il y ait quelqu'un là-dedans qui puisse vous offrir un emploi pour lorsque vous finirez en mai, en juin. Donc, ça arrive fréquemment et pourquoi ne pas en profiter? Alors, je vous souhaite une belle journée et un bon début de stage. Salut!